Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai de pertinentes informations à vous partager qui me permettent d'espérer que l'enlèvement de l'Église pourrait se réaliser prochainement. Genèse 1,14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Lors de sa première venue, Jésus nous a avertis qu'il y aurait des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. De l'éclipse lunaire de la Pâque en 2014 à celle de la Pâque en 2021, il y a 2598 jours. De l'éclipse lunaire des tabernacles en 2014 à celle des tabernacles en 2021, il y a 2598 jours. De l'éclipse solaire du 20 mars 2015 à celle du 30 avril 2022, il y a 2598 jours. De l'éclipse lunaire de la Pâque en 2015 à celle de la Pâque en 2022, il y a 2598 jours. De l'éclipse lunaire des tabernacles en 2015 à celle des tabernacles en 2022, il y a 2598 jours. Selon la concordance Strong 2598, le mot hébreu Chanukah signifie dédicace, consécration. La racine hébraïque du nom d'Enoch est dédié, consacré. Enoch est une représentation de l'Église qui est enlevée avant le déluge. Son corps, tout comme le corps de Christ, qui est son Église, sont enlevés avant le jugement. Jean 10, 22, 23. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Hanouka est aussi employé comme nom pour la fête de la dédicace. C'est une fête juive hivernale qui dure 8 jours. Sachez que l'hiver en Israël a déjà débuté. Elle est aussi connue pour être la fête des Lumières, célébrée par l'allumage d'une menorah chaque soir. Jésus a affirmé être la lumière du monde. Il a aussi dit que ceux qu'il suivaient l'étaient. Apocalypse 18, 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ce passage du chapitre 18 décrit la destruction des États-Unis, dont le mot pharmakia est mentionné à la fin du verset. Le mot Hanouka signifie inauguration. La fête est aussi nommée parce qu'elle célèbre la réinauguration du temple. Contre toute attente, un petit groupe de Juifs fidèles du 2e siècle avant la venue de Jésus-Christ, dirigé par Judas Maccabée, vainquit l'une des armées les plus puissantes de la terre, chassa les Grecs du pays, reprit le temple à Jérusalem et le consacra de nouveau au service de Dieu. Lorsqu'ils voulurent allumer la menorah du temple, ils ne trouvèrent qu'une seule fiole d'huile d'olive qui avait échappé à la profanation par les Grecs. Miraculeusement, ils allumèrent la menorah et l'huile à peine suffisante pour 1 jour dura 8 jours, jusqu'à ce qu'une nouvelle huile puisse être préparée dans des conditions de pureté rituelle. Continuons à lire le passage de Jean 10 qui concerne la fête de la dédicace. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Le mot « ravir » est le mot grec « harpazo », qui est le même que dans 1 Thessaloniciens 4, 17, où l'apôtre Paul mentionne l'enlèvement de l'Église. C'est également à la fête de dédicace que Jésus s'est proclamé être le Messie. Cette fête est d'une durée de 8 jours. Dieu a sauvé 8 personnes du temps de Noé.
2 Chroniques 7-9. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace, Hanouka, de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Isaïe était le père du roi David. David était le 8e garçon de la famille. 1 Samuel 16-10 et 11. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Ce sont là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Le nom de Jésus en grec totalise 3 fois le nombre 8. Ce qui est particulier est que si l'on additionne 40 jours à l'éclipse lunaire du 8 novembre, on arrive au 18 décembre 2022, qui est le début de la fête de la dédicace. Le déluge du temps de Noé a duré 40 jours. Moïse a été sur le mont Sinaï 40 jours. Les 12 espions ont exploré la terre de Canaan sur une période de 40 jours. Jonas a averti Ninive que dans 40 jours, elle serait détruite. Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus est monté au ciel rejoindre son Père 40 jours après sa résurrection. Ce qui est intéressant est que les versions anglaises Expanded et New Living de la Bible sont les seuls qui mentionnent la date du 18 décembre au lieu du 24e jour du 9e mois selon le calendrier hébreu que l'on retrouve dans le livre du prophète Agé. Avant de lire le passage, le deuxième message à Agé au verset 20 serait survenu le 18 décembre en l'an 520 avant Jésus-Christ selon ces deux versions. Agé 2, 18 à 23, selon la version Sommeur. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. L'Éternel adressa la parole à Agé une seconde fois, le 24e jour du mois, en ces termes. Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre, et je renverserai les trônes des royaumes. J'anéantirai la puissance des royaumes païens, je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent. Les chevaux tomberont, leurs cavaliers s'entretueront. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai, Zorobabel, toi, fils de Shealtiel, mon serviteur. Oui, l'Éternel le déclare, et je ferai de toi comme le sceau qu'on porte au doigt. Car moi, je t'ai choisi. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Zorobabel était un descendant de David dans la lignée des rois qui régnaient à Jérusalem, et il avait droit au trône d'Israël. Mais parce que Israël était toujours sous la domination perse, il était autorisé à être le seul gouverneur. Malgré ces restrictions, Agé a encouragé Zorobabel avec l'assurance qu'il était toujours le représentant spécialement choisi par Dieu. Par lui, Dieu non seulement rétablirait la nation d'Israël, mais renverserait toutes les nations et établirait le royaume mondial de Dieu. Zorobabel n'a pas vécu assez longtemps pour voir l'accomplissement des paroles d'Agé, mais la promesse a été transmise à l'un de ses descendants, Jésus le Messie. Une autre particularité digne d'être mentionnée est que le mot « prendrez » en hébreu, selon la concordance Strong, est « laka ». Genèse 5.24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit, laka. The Tomorrow War est sorti le 2 juillet 2021. La bande-annonce officielle nous montre que c'est le temps de Noël. Un père et sa fille regardent la télévision pour constater qu'un groupe de voyageurs dans le temps arrive de l'année 2051 pour délivrer un message urgent. Dans 30 ans, l'humanité est en train de perdre une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle. Juste avant cet événement, un joueur de soccer de l'équipe brésilienne avec le numéro 18 est en train de se diriger avec le ballon vers la zone adverse. Saviez-vous que la finale de la Coupe du monde de soccer à Qatar est le 18 décembre? Curieusement, l'attaquant de l'équipe du Brésil avec le numéro 18 s'appelle Gabriel Jesus. Okay, none of you are my child. Has anyone seen Miri? Aww.
are fighting a war 30 years in the future. Is this a joke? Our enemy is not human. We need you to fight. You got drafted. I will be back. Why is this happening? What about the teachers' deferment and the veterans' deferment? If I don't go, they're going to draft you in my place. But if something does happen to me, you and Miri will be taken care of. If something happens to you, Dan, 70% of draftees do not return. Sometimes a man does what's best for his family, not himself. Move your shirt, please. What's this for? It's just a test. Oh, a seatbelt. Was it a driving test? No? You don't have jokes in the future? This device facilitates your jump to and from the future war. 1 minute to jump. Oh, here, buddy. Take that. You just whip it around like that. How are you so calm? Long story. Are you ex-military? Yeah. Kind of a short story, I guess. 3, 2, 1. In 11 months' time, all human beings in the future will be wiped from the face of the earth. Unless you help us. I was trying to save my daughter. If I gotta save the world to save her, then I'm gonna do it. This is the end. The human species will disappear from the face of the earth. We are literally living on borrowed time. There's still a chance that we can stop this war from ever happening. So we gotta fight. Well, it's nice knowing you. Saviez-vous que la danse juive Hora est lorsque les jeunes mariés sont soulevés dans les airs pendant que leur famille et leurs amis dansent en cercle autour d'eux? Les animaux qui ont tourné en rond ces dernières semaines pourraient-ils nous dire qu'un mariage épique est proche? Peut-être celui de Jésus et de l'Église, son épouse? Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je vais tout particulièrement surveiller la fête de la dédicace jusqu'au 8e jour. Ce passage pourrait-il faire référence aux 8 jours de Hanouka, alors que le 8e jour serait l'enlèvement et le début de la tribulation pendant 7 ans, entre parenthèses, 7 jours? Je vous laisse avec le psaume 30, qui est le cantique pour la dédicace de la maison, de David. Je t'exalte, ô l'Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais, Éternel. Par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours.